Salut, moi c'est Adèle. Je suis chargée de communication au siège de l'Apogéi 94, mais j'ai longtemps travaillé comme éducatrice spécialisée avec des enfants autistes. Ce podcast, c'est un peu un retour aux sources pour moi. Je retrouve le terrain, cette fois avec vous et ce micro, pour vous faire découvrir de l'intérieur ces métiers qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Ils sont aides-soignants, éducateurs, psychomotriciens, comptables. Certains ont choisi cette voie par vocation, d'autres sont arrivés dans le médico-social par hasard. À travers leurs portraits, j'aimerais vous donner envie, vous aussi, de rejoindre ce secteur où chaque job a un sens, parce que l'humain est au cœur de tout. À l'Apogéi 94, on recrute dans nos 28 établissements et services, et on a besoin de bras. Alors, vous montez en voiture ? Ouais, je sais, c'est pas très écolo, mais vu le nombre d'établissements qu'on va visiter, c'est un peu plus simple. Allez, c'est parti. Job à part, un podcast de l'Apogéi 94. On commence à avoir une petite éclaircie. On n'y croyait plus. On se dirige vers le centre d'accueil de jour Le Penty à Boissy-Saint-Léger pour rencontrer Mélanie qui est aide médico-psychologique. On dit plutôt AMP dans le jargon. Moi, quand j'étais éducatrice spécialisée, je travaillais plutôt avec des enfants autistes, tandis que Mélanie, elle accompagne des adultes au quotidien. Donc c'est pas du tout le même métier. La richesse de ce métier-là, et l'avantage qu'on a, c'est qu'en changeant d'établissement, c'est vraiment comme si on changeait de métier. Entre l'accompagnement des enfants et l'accompagnement des adultes, c'est totalement différent. Bon, en tout cas, elle m'a demandé d'enfiler mes baskets. Je sais pas trop dans quoi je m'embarque. Il y a peut-être un cours de step au programme. Je vous laisse découvrir ça. Ah, j'adore cette vie. Bonjour. Ça va et vous ? Ça va. On descend les escaliers là. On va dans le sous-sol. Apparemment, ils ont déjà commencé le cours. On est peut-être un peu en retard. J'entends la musique derrière la porte. On y va ? Alors là, on arrive, il y a une vingtaine de personnes accompagnées. Non, tu dis bonjour. Bonjour. Comment t'appelles C'est Adèle. Et toi Bonjour. Du coup, on vient faire ça comme ça, ils se retrouvent autour d'une activité super sympa qui est le step. Est-ce que tu peux nous dire combien il y a de personnes dans l'établissement dans lequel tu travailles ? On est 3 éducatrices, plus une alternante, et donc on accompagne 12 usagers. Ça va en moyenne, je crois que la plus jeune, elle doit avoir 21 ans. Et on a Farid qui a 62 ans, donc c'est notre petit seigneur. Ça fait partie de ces gens qui, quand tu souris, tu te dis, c'est pour ça que je fais ce métier. On y va ? On y va, à vos patins, Allez, à vos c'est steps, parti. et c'est parti. C'était qui devant ? C'était moi. Anaïs Binta. Excusez-moi, est-ce que je peux me mettre derrière ? C'est trop tard. Les gens vont me suivre, je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Chacun se rappelle à peu près de ce qu'on a fait la semaine dernière ? Macarena. C'est bien. Ça y est, maintenant tu n'oublies plus de faire. C'est quoi qu'elle oublie à chaque fois ? De retourner les mains, tu te rappelles ? Tu veux me le faire ou pas ? Vas-y, impressionne-moi. Mélissa va nous la musique, vas-y. Attends, remets parce que du coup elle a raté le départ. Pas de stress. 1, 2, 3. Je m'appelle Mélanie, je travaille au CAJ Le Penty à Boissy-Saint-Léger. À la base, je voulais devenir médecin. Je voulais faire la dernière fois, comme ça on regarde notre nouvelle recrue Adèle. Mais les notes n'ont pas suivi. Donc ensuite, j'ai voulu devenir infirmière pour faire plaisir à maman. Et du coup, j'ai fait un stage à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et j'ai pas trop adhéré finalement. C'était en service orthopédie, donc je sais pas si c'est le service qui m'a pas plu. Mais j'avais pas ce truc où je voyais l'importance ou l'impact que j'avais sur la vie des gens. C'était la personne, elle arrive le matin, je sais pas moi, elle a une cheville cassée, elle va juste demander est-ce que je peux avoir un verre d'eau. Je lui aurais apporté un verre d'eau, c'est sympa.
Mais elle aurait eu un cousin qui serait venu la voir et lui aurait porté le verre d'eau. À l'hôpital, j'ai l'impression que c'est plus des petits services que tu rends. Et c'est pour ça que je me suis plus dirigée vers l'éduc, quoi. Après, je sais pas si ça vient pas de ma mère, parce que ma mère, faut savoir que c'est une personne incroyable. C'est quelqu'un qui donne tellement de soi et j'en ai tellement reçu que j'ai envie de donner aux autres aussi. Entre-temps, j'ai fait un stage à la maison d'accueil spécialisée sur Paris également. Et là-bas, vocation, ça a fait tilt. Je me suis dit, c'est ça que je veux. J'ai aimé le fait de pouvoir accompagner quelqu'un et de voir l'évolution que tu apportes à la personne. D'être peut-être la personne qui a changé la vie d'une personne, et c'est ce qui fait que j'en suis aujourd'hui là, quoi. Et à quel moment, du coup, tu as passé tes études pour être AMP ? Juste après le lycée. Ok. Il s'avère que notre prof principale était aussi formatrice. La prof, elle nous a proposé, si vous voulez essayer, vu que ça vous a plu la masse, je propose la formation d'AMP. Et du coup, j'ai dit, ok, on va essayer. En plus, on était rémunérés. Vous imaginez, je viens de sortir du lycée. Je vais faire un travail qui semble me plaire et en plus rémunéré. J'ai foncé et depuis, je me suis jamais arrêtée. Voilà. Et du coup, quand tu es face à une personne que tu accompagnes qui ne parle pas et qui s'exprime d'une autre manière, comment est-ce que tu rentres en communication avec lui ? Comment tu rentres en relation avec lui ? Forcément, quand tu arrives quelque part, que tu as une personne qui ne parle pas forcément verbalement, tu te retrouves bloqué. Mais du coup, grâce aux formations, j'ai pu voir qu'il y a tellement de façons de communiquer avec quelqu'un, que ce soit par PEX, donc par système de pictogramme. Donc, c'est des images que tu échanges avec la personne. Genre, je sais pas, moi, par exemple, elle veut aller aux toilettes. Et elle a des petites images, donc des petits pictos qui sont à l'intérieur de son classeur. Et elle te le sort et elle te le donne. Et du coup, tu sais qu'elle veut aller aux toilettes. Et c'est génial parce que surtout, c'est un métier qu'on fait où il y a souvent des changements, que ce soit d'équipe ou voilà. Et ça permet de pouvoir communiquer avec tout le monde. Parce que des fois, quand tu arrives quelque part, ça fait longtemps, tu te retrouves dans la structure, tu arrives à décoder ce que la personne elle veut dire, même si parfois ils bégayent ou qu'ils ont du mal à s'exprimer, tu arrives toi à décoder. Mais un intérimaire, par exemple, qui arrive le matin, il ne sait pas forcément. Et c'est là où notre métier il est incroyable. Tu arrives à donner du langage à quelqu'un, c'est pas anodin, quoi. Des fois, c'est des objets à la place des images. C'est toujours, ça reste du PEX, mais c'est avec des objets. Par exemple, pour cette personne, toute sa vie, quand elle voulait aller, je sais pas moi, faire du cheval, elle touchait ses bottes. Et ça reste un moyen de communication. T'as le macathon, c'est comme le langage des signes, mais c'est des gestes différents. Et après, t'as aussi le langage des signes, qui te demande en gros un accompagnement, mais sur du long terme. Ça s'apprend pas en un jour quand même. C'est que ce soit le macathon, enfin tous les langages, en fait, tous les moyens de communication. Même nous, quand on est né, il nous a fallu des années. Il faut au moins 2 ans et demi pour avoir le langage pour parler. Et du coup, pareil pour le PEC, c'est tout un processus, c'est sur plusieurs étapes. Beaucoup de frustration aussi pour la personne. Exactement. Parce qu'au début, déjà, tu dois défaire le moyen de communication qu'il avait à la base ou qu'elle avait à la base. Exactement. Et lui apprendre une nouvelle façon. C'est comme si nous, aujourd'hui, on nous apprenait à communiquer d'une autre manière que verbalement. Exactement. Ça nous rendrait fous. Et même là, des fois, tu étais surpris parce que tu as des personnes qui ne parlent pas du tout. Dans l'apprentissage, tu dois le guider et tu dois l'encourager à exprimer des sons. C'est-à-dire, par exemple, je veux du chocolat. Rien que ça, des fois, tu as des personnes qui ne parlaient pas du tout, qu'à la fin, arrivent à énoncer des petites phrases. Et rien que ça, tu te dis, waouh, j'ai fait quelque chose d'incroyable. Vous en avez un classeur PEX ? Par exemple, ça, c'est génial. Alors, qu'est-ce que je vois Du coup, là, par exemple, on a un petit classeur. Ok, donc là, tu m'as passé le classeur de Farid. Donc, c'est un usager qu'on accompagne ici. Ok, donc c'est un tout petit classeur en format A5 dans lequel il y a des intercalaires. Exact. Et donc là, par exemple, j'ai tiré au hasard le cordon bleu. Évidemment. Et du coup, Farid, en fait, c'est un usager qui vit seul chez lui. On a un accompagnement un peu poussé avec lui. Donc, tous les lundis matins, on l'accompagne on l'accompagne pour certains actes de la vie quotidienne, comme aller faire ses courses. Il s'exprime assez bien, mais parfois il a tendance à oublier ou à pas forcément bien pouvoir dire ce qu'il veut. Le matin, il nous fait sa petite liste de courses avec les images. Il arrive au magasin, une fois qu'il arrive, il a sa petite liste de courses, donc c'est explicite et c'est clair pour tout le monde. Le PEX, ce qui est bien, c'est que n'importe qui peut te comprendre. C'est-à-dire que tu vas à la boulangerie, tu donnes à la boulangère le pictogramme croissant, n'importe qui reconnaît que c'est un croissant. Ça, c'est des choses que je mettais aussi en place quand j'étais éducatrice avec les personnes, les jeunes que j'accompagnais. Oui, et du coup, c'est génial de pouvoir... toute ta vie, tu n'as pas pu forcément exprimer ce que tu veux. Et là, un jour, on te propose un outil qui est super simple. Bon, il faut du temps parce que du coup, il ne faut pas l'oublier, le classeur, faut s'en rappeler. C'est d'ailleurs la première étape de l'apprentissage du PEX, c'est d'apprendre à avoir son classeur avec soi. C'est-à-dire, il n'y a rien dedans au début. Il n'y a pas d'image, il n'y a rien du tout. Juste, partout où tu vas, tu sais que tu dois avoir ton classeur.
Au bout d'un moment, une fois que tu finis par le garnir, des petites images, et bah, la personne a déjà au préalable appris à pas l'oublier. Elle l'oublie pas, parce que du coup, c'est sa langue. Quand tu sors de chez toi, tu n'oublies pas ta langue. Ça l'aide, et du coup, elle peut vraiment parler avec n'importe qui dans la rue. Alors qu'avant, peut-être que ça se limitait à sa famille, ou à nous, ou peut-être à personne, parce qu'elle n'osait pas, elle se disait, elle va pas se faire comprendre. T'es fière, parce que tu te dis, il y a quelques mois, cette personne, elle disait pas un mot, et là, elle dit une phrase. Après, le social, c'est souvent en équipe. Tu rentres, t'es fière, il suffit qu'elle te dise une phrase. En plus, on les voit au quotidien, donc on s'attache. Et là, se dire que grâce à toi, t'as peut-être réussi à enlever un petit handicap, c'est super gratifiant. Oula. C'est quoi cette porte qui claque, là? C'est sûrement Tom qui essaye de venir dans le bureau. Il est très curieux. Il veut savoir ce qui se passe. Je pense qu'il aimerait bien être interviewé, mais bon, il s'exprime pas super bien encore. Donc ça va être compliqué, mais bon, peut-être avec des pictos, mais bon, du coup, ça se verra pas, c'est dommage. Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu lourdes quand tu rentres chez toi? Est-ce que tu arrives à rentrer chez toi en laissant ton boulot à ton boulot? Ou est-ce que tu rentres le soir un peu Ça dépend. Il y a des fois où tu rentres où tu te dis oh, j'aurais aimé finir ça ou faire ça. Forcément, on fait de l'accompagnement, donc il suffit de voir à la télé un truc super sympa, genre, je sais pas moi, ils ont ouvert une foire à tel endroit. Tu te dis, oh, ça pourrait grave plaire, par exemple, à Sarah. Tu rentres, mais il y a une partie d'eux qui rentre avec toi. Ou on va parler de sujets qui fâchent. Le salaire. Non. Après, ça dépend de ce que tu fais, mais par exemple, quand tu vois qu'un TikToker, il gagne 10 000 euros et que toi, t'arrives à apporter du langage à quelqu'un, t'arrives à l'accompagner, à le rendre heureux, à faire en sorte qu'il fasse des choses nouvelles qu'il ne faisait pas avant, parfois même à se déplacer mieux, et que t'es payé à moins de 2 000 euros, parfois, ça peut un peu démotiver. Mais c'est là que faut vraiment que tu aies une passion pour ce métier, parce que sinon, tu ne suis pas, quoi. Je trouve quand même qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients à faire ce métier. Est-ce que parfois tu te sens frustrée de ne pas pouvoir faire plus pour les personnes que tu accompagnes? Oh oui, forcément. Même si tu as réussi peut-être à lui apporter un outil qui l'aide à faire ce genre de choses, tu te dis peut-être que je peux faire plus, peut-être que j'arriverai à créer à moi-même un système qui fait que direct ça fait le tilt, tu sauras quoi faire, quoi dire, comment marcher par exemple, je sais pas. Et forcément, tu as toujours cette impression que tu peux faire plus. Surtout les moyens financiers, en général, c'est un peu compliqué. Mais du coup, forcément, c'est souvent des associations ou des fondations à but non lucratif. Donc, on roule pas sur l'or, quoi. Par exemple, ne serait-ce qu'avoir un classeur. Tellement simple, mais ça demande des moyens financiers que la structure n'a peut-être pas forcément. Alors, c'est parti. Allez, on reprend. Tu te mets derrière ton step. Je te rappelle, tu veux que je tienne la main? Regarde, si tu sens un mouvement vers moi, ça veut dire que c'est la même jambe qui doit venir. J'ai un peu de mal à suivre. Au début, en fait, moi, j'ai fait step quand j'étais au lycée. Donc, j'avais quelques pas en tête. Du coup, ça permet de se défouler, de danser, de chanter. En même temps, ça reste une activité assez physique parce que monter et descendre des steps, c'est pas de tout repos. Et comme cette année, on était parti sur pas mal d'activités qui s'orientaient vers le sport, donc ça rentrait parfaitement dans notre objectif de l'année, maintenir une activité physique régulière, manger 5 fruits et légumes par jour. Une des choses qui me plaît particulièrement, c'est que je viens au travail, mais j'ai pas vraiment l'impression de venir au travail. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment... bon, après, je pense que ça dépend des structures, mais là où moi je suis actuellement, je viens, je fais des trucs qui me plaisent moi. Par exemple, le vendredi matin, je vais à la piscine. Un jour, mon fils, il me dit « Ah maman, quand je serai riche et tout, je vais donner de l'argent à papa. » Je dis « Mais pourquoi tu veux donner de l'argent à papa ?» Arrête, il m'a dit « Parce que papa, il travaille beaucoup. » Je dis « Mais moi aussi, je travaille beaucoup. » Et il m'a dit « Mais non, mais toi, tu vas à la piscine. » Et ça reste du travail, oui. C'est une journée qui se passe, elle se passe tellement vite parce que tu peux faire tellement de choses qui te plaisent toi. Tu mets les projets que tu veux mettre en place. Forcément, ça correspond aux usagers, mais la plupart du temps, c'est des choses qui te plaisent. Par exemple, la boxe, quelque chose comme ça. J'en ai fait et je pense que ça pourrait plaire aux usagers. Et là, quand tu te rends compte que tu fais quelque chose qui te plaît et qui plaît à quelqu'un d'autre et que c'est grâce à toi que tu l'as transmis cette passion, t'as qu'une envie, c'est que ça lui plaise aussi. Donc, tout ce que tu feras... Tu le fais avec le cœur. Exactement. Après, l'après-midi, on va à la bibliothèque. Donc, ça veut dire on cherche des petits livres sympas, on lit ensemble. Je sais pas si vous savez, mais c'est hyper compliqué de nos jours, surtout que moi, je conduis. Donc, ça veut dire que j'ai pas cette occasion d'être dans les transports et de sortir mon petit livre. T'arrives à la bibliothèque, tu lis un livre. Je sais pas si vous réalisez, c'est un métier incroyable. Le mercredi matin, on fait du vélo. Incroyable. Le mercredi après-midi, on fait du step. Incroyable. Et en fait, chaque chose que je fais ici, c'est
incroyable. Je finis à 16h, donc j'ai la chance de pouvoir récupérer mes enfants. Après, ça reste une charge mentale parce que du coup, forcément, t'arrives le matin, si t'as une activité, par exemple, écriture ou je ne sais quoi, t'as déjà fait des devoirs le matin, donc tu dois farcir les devoirs avec les enfants à la maison. Donc c'est comme si t'avais 2 boulots. Mais c'est pour ça que je suis contente de faire un travail que j'aime parce que malgré tout, quand je rentre à la maison, même si je dois recommencer, ça me dérange pas et voilà. J'avais fait la formation ABA, la science du comportement. Essayer de comprendre pourquoi, par exemple, une personne réagit de telle manière. Et pour retenir une phrase super importante que j'ai retenue de cette formation, c'était « Un comportement a toujours une fonction. Soit c'est pour éviter, soit c'est pour obtenir quelque chose. » Et du coup, une fois qu'une personne a fait une crise, t'essayes de repérer qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qu'elle veut à la fin. Parce qu'il y a forcément une raison pour ce comportement. Même pour ça, du coup, ça m'aide pour mes enfants. Quand, je sais pas, moi, ils font une bêtise, je cherche à savoir... C'était pourquoi? Est-ce que c'était juste pour s'amuser ou c'était, je sais pas moi, pour éviter une tâche ou s'ils pleurent, n'importe. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui font que quand tu fais au travail, Par exemple, ici, je fais l'atelier cuisine. À la base, il faut savoir que moi, j'aime pas cuisiner. Hein. Et rien que ça, c'est un petit détail. Mais même pour moi, le fait de reprendre l'atelier cuisine ici, ça m'a redonné envie de cuisiner. Donc, ça te donne des idées de repas pour tes enfants. C'est un tout plein. Même les activités qu'on fait, par exemple, pendant les vacances ici, ça te permet de voir des endroits où tu savais même pas qu'ils existaient. Et tu te dis, oh bah génial, je vais aussi le faire découvrir à mes enfants. Donc franchement, c'est un travail où j'ai plus l'impression que limite des fois c'est plus bénéfique à moi que aux usagers parce que du coup j'apprends tellement. C'est pour eux à la base, mais même moi en gros ça me sert au quotidien. Est-ce qu'il y a une personne que tu as accompagnée qui t'a particulièrement marqué un jour? Alors pour en revenir à Farid justement qui utilise le classeur, du coup un jour on faisait un accompagnement. On était dans la voiture, du coup on passait devant un petit restaurant à côté de chez lui et il me dit oh tu sais que là-bas ils vendent des frites et des merguez. Et je lui dis, ah génial, toi t'adores ça, du coup t'es déjà allé manger là-bas. Et il me dit, non, j'ai le droit. Et rien que ça, c'est super anodin. Nous, si j'ai envie de manger des frites et des merguez, j'y vais en fait. Il a de l'argent qu'on lui donne tous les lundis et les jeudis, donc c'est son argent personnel. Et avec ça, il fait ce qu'il veut. Je lui dis, mais t'as de l'argent qu'on te donne tous les lundis, t'as ton argent. Donc tu peux y aller, tu parles avec le monsieur du restaurant, tu lui dis, j'ai tant, par exemple, j'ai 10 €, mais je veux des frites et des merguez, est-ce que c'est possible? Ça m'avait un peu brisé le cœur qu'ils se disent « Oh, il adore ça, il y en a un juste en face de chez lui, il a de l'argent. » Mais dans sa tête, il se dit « J'ai pas le droit. » Et juste parce que moi, j'ai été là à ce moment-là, dans la voiture avec lui, qu'on ait eu une conversation qui a fait que ça nous a amené à cette conversation. Et que la semaine d'après, ils reviennent et qu'ils me disent « Mélanie, je suis partie manger les frites et les merguez à côté de la maison. » Tu te dis « Mais c'est un truc super anodin, mais je suis sûre que quand il mangeait ses frites et ses merguez, il était super heureux et il pensait à moi. » Et c'est ça, en vrai, là... Le métier qu'on fait, c'est rendre du bonheur aux gens, faire en sorte qu'ils fassent des choses qu'ils ont envie de faire, et qu'ils avaient déjà envie de faire, mais que c'est nous, on les ait guidés. Les rendre plus autonomes, ouais. Plus autonomes, plus heureux, plus génial, plus incroyable, quoi. 1, 2, 3, 4. Après, tu montes sur les côtés. 5. Non, sur le step. Il suffit d'un stage pour trouver sa vocation. 6, 7, 8. C'est exactement ça. Tu veux réessayer? Oui. Ok, on y va. Vous ferez un métier, ça reste un travail, mais ce sera un travail où vous aurez l'impression de ne pas travailler. Tu sais, qu'est-ce qu'on a oublié? Sarah, c'est la première fois qu'on te montre les pas. Et tu as fait les 2 premiers d'un coup. Et ensuite, je suis impressionnée. Vous venez d'écouter un épisode de Job à part. Un podcast présenté par Adèle Moutot de l'association Apogéi 94. Il a été réalisé par Laura Taouchanov. Si vous avez aimé découvrir ces métiers, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un commentaire sur votre application de podcast préférée. Ça nous aidera vraiment à valoriser notre travail. Merci et à très vite. Retrouvez toutes nos offres d'emploi sur notre site apogei94.com.